Comment développer la coopération dans une équipe, dans un groupe, dans une famille? Tu as peut-être cette impression parfois d'être en galère pour que tout le monde soit entendu ou que tu puisses exprimer ta parole. Tu as peut-être aussi parfois l'impression de t'investir plus ou pas assez, ou que tu as envie de t'investir, mais tu ne sais pas comment faire. Je te présente aujourd'hui un concept simple en 3 lettres qui va te permettre de comprendre un peu plus comment développer la coopération. Ce concept est issu de William Schutz dans L'élément humain. À chaque fois, il va y avoir 2 pôles. Un pôle qui concerne plutôt ce qui est observable, vraiment des faits que tu peux voir de tes propres yeux. Et un autre pôle qui va correspondre à quelque chose qui est plus du domaine de l'hypothèse, du domaine des ressentis. Le nom de ce modèle, c'est ICO, et la première phase de ce processus correspond à l'inclusion. Est-ce que je me sens dedans ou en dehors du groupe? Pour ça, il faut favoriser, développer la quantité de contacts entre chaque personne. Ça, c'est du domaine de l'observable. Est-ce que tout le monde est en relation? Tout le monde peut échanger ensemble? Du domaine du ressenti, la question à se poser, c'est est-ce que je me sens important dans ce groupe? La proposition pour développer de l'inclusion, ça pourrait être en début de réunion ou dans un groupe, lors d'une rencontre, que chacun puisse avoir un temps de parole pour partager une info ou quelque chose qu'il voudrait amener au groupe. La deuxième phase pour le C, c'est contrôle. Est-ce que je me sens au-dessus ou en dessous du groupe? Sans notion hiérarchique, c'est plus est-ce que je me sens en capacité d'intervenir? Parce que en se sentant au-dessus, j'ai l'impression où je peux apporter quelque chose aux autres. Ce qui va être observable ici, ça va être le cadre, les règles du jeu qui vont être posées pour tout le monde et en accord pour savoir comment le groupe fonctionne et que tout le monde se sente au même niveau. En termes de ressenti ou d'hypothèse, ça va être de se poser la question, est-ce que la personne ou moi-même, je me sens en compétence ou en capacité d'intervenir pour apporter ma pierre au groupe? Le dernier élément de ce processus, c'est le O pour ouverture. Est-ce que je me sens assez proche du groupe ou plutôt lointain par rapport au groupe? En termes d'observation, c'est est-ce que je suis en capacité de me dévoiler en parlant de moi et en conscience de l'environnement. Et en termes de ressenti, c'est est-ce que je me sens digne d'être aimé. Cette ouverture peut être permise si l'inclusion est bien mise en place et s'il y a un contrôle adéquat. Par rapport au comportement sur ces différents pôles ICO, chaque personne peut avoir une préférence. Si je reprends pour le I, une personne peut préférer avoir pas beaucoup de contacts avec le groupe, alors qu'une autre personne pourrait préférer avoir beaucoup de contacts. Par rapport à ces deux extrémités, chaque personne peut être amenée à évoluer entre ces deux extrêmes, doit pouvoir avoir la capacité de le faire. Là où c'est compliqué, c'est lorsque la personne a une rigidité et du coup préfère rester que par exemple dans un mode absence de contact. Vous l'aurez compris, pour amener de la coopération dans votre groupe, il faut pouvoir amener de l'inclusion, un contrôle et de l'ouverture dans ce groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et en attendant demain pour une nouvelle vidéo, je vous invite à aller voir quelle est votre réalité.